Le 4 février 2010, le collège Blaise Pascal de Saint-Flour était inauguré après plus de 3 ans de travaux. La modernisation de cet établissement, en service depuis les années 60, a nécessité la destruction d'une partie des bâtiments et la rénovation de tous les locaux. Pour mener à bien ces travaux lourds, plus de 8 millions d'euros ont été nécessaires, financés en totalité par le Conseil général du Cantal. En effet, depuis les lois de décentralisation de 1983, la gestion matérielle des collèges est une compétence du département. Le Conseil général a la charge de leur entretien, mais également de leur modernisation. Une mission assurée au quotidien par les agents du service des collèges. Il y a des travaux qui sont programmés tous les ans dans tous les collèges du Cantal, travaux qui se déclinent un petit peu en trois chapitres. La mise aux normes sécurité et hygiène. Il y a le volet maintenance des bâtiments dont le Conseil général assume la propriété. Donc toiture, gros œuvres, menuiserie, chauffage. Et puis le troisième volet qui est également très important, les aménagements liés au projet pédagogique et à l'accueil des élèves et des personnels dans les établissements. Donc ça concerne des créations, des aménagements de salles de sciences, de CDI, de foyers, des transformations de réfectoires en self et des aménagements de locaux pour les personnels administratifs ou les personnels TOS des collèges. Les rénovations de Blaise Pascal à Saint-Flour et Jeanne de la Treille à Aurillac ont été les 2 premières réalisations du plan de modernisation des collèges lancé en 2004 par le Conseil général. Mais au-delà de ces grands travaux, le plan concerne l'ensemble des collèges du département. Certains doivent être entièrement rénovés, alors que d'autres n'ont besoin que de travaux d'entretien. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les collèges du Cantal, c'est qu'il y a une grande diversité entre les zones. On a partout des bâtiments qui sont de superficie importante, mais avec des effectifs très variables. Et on va de moins de 100 élèves jusqu'à 700. En 2010, le Conseil général investit plus de 8 millions d'euros dans l'éducation. L'action du département en matière éducative ne se limite pas aux rénovations d'établissements. Elle concerne également l'aide au transport scolaire, la mise en place de bourses ou encore le déploiement du haut débit dans les collèges à travers le dispositif Cybercantal. Des investissements qui visent tous le même objectif, offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles aux collégiens du Cantal. Et la réalisation ici au collège Blaise Pascal illustre parfaitement la politique que mène le Conseil général, qui en fait s'organise autour d'un objectif qui est simple. Nous voulons qu'un jeune qui est scolarisé dans un collège du Cantal puisse bénéficier des conditions d'accueil, des conditions de confort, de bien-être, mais aussi des conditions pédagogiques, des conditions d'accès aux activités sportives ou culturelles qui soient les meilleures. Voilà. Ou aussi évidemment l'accès à tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies. D'abord par une politique de remise à niveau, de rénovation et de modernisation des collèges du Cantal. Il y a 22 collèges dans le département du Cantal, 22 collèges publics. Et donc on a engagé un plan ambitieux, offensif, de modernisation de ces collèges, avec certains collèges qui bénéficient d'une restructuration lourde. C'est le cas du collège Blaise Pascal dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le cas aussi du collège Jeanne de la Treille à Aurillac, qu'on a entièrement rénové. Ce sera le cas en 2010 des premiers travaux sur le collège de Mauriac, ensuite sur le collège Georges Bataille à Rionès-Montagne. Tout ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres collèges. Il y a un programme de travaux aussi, d'entretien, de rénovation de l'ensemble des collèges du Cantal. Et nous avons pour cela multiplié par 4, dans le cadre de ce plan de modernisation, nous avons multiplié par 4 les crédits que nous affectons à la rénovation des collèges.